Salut, alors un petit état des lieux de mon circuit de train. En fait, je suis tombé amoureux du N-métrique en voyant des vidéos sur YouTube. Alors je me suis acheté des petits wagons, c'est en laiton, à plier soi-même. C'est pas évident, je trouve, mais le résultat est assez sympa. Donc ça donne ça. Hop, j'en ai deux qui sont déjà faits. C'est magnifique, j'adore. C'est un peu léger par contre. Et pour donner un petit ordre d'idée, en fait c'est du rail de Z et avec des dimensions de N. Pour donner un ordre d'idée, ça c'est du N. Donc voilà, moi je trouve ça très mignon. Et puis ça va être des rails de mine. Alors donc évidemment j'ai les wagons. J'ai commencé à faire des petites entrées de mine en bois là. Je trouve ça très joli en bois. En tout cas ça donne un rendu assez sympa. Peut-être que mes entrées sont trop grandes. Mais bon, on verra ça. Et il y a un truc moi que je trouve ça fabuleux. Donc tout ça j'ai acheté ça chez Republic Locomotive Works. Ils sont spécialisés en N métrique. Je ne savais même pas qu'on pouvait spécialiser en N métrique. Déjà en Z c'est pas grand chose. Alors N métrique. Et alors, pour faire des... Tout ça, c'est bien beau, mais il faut des locomotives. Alors, généralement, on prend des locomotives en Z, puis après, on les modifie, et puis on met un autre châssis pour que ça fasse du N métrique. Puis ça coûte 300 à 500 $, 500 $ ou 500 euros. Et sinon, il faut un moteur de train. C'est un Power Max. On va pas voir forcément très bien. Hop! Voilà. Power Max Prime Mover. Et c'est ridiculement petit. Voilà, ça c'est un moteur de train. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment petit. Voilà, par rapport à mon doigt, j'ai pas les trop gros doigts. Donc voilà. Et bien il me reste plus qu'à faire tordre les aiguillages et mettre ça dans dans ma montagne que j'ai commencé à perforer pour pouvoir rajouter ce petit train de mine. Je vais vous montrer tout à l'heure. Là c'est mon circuit et globalement pour faire mon petit train de mine, j'ai commencé à creuser cette montagne là pour pouvoir rajouter un petit élément supplémentaire. C'est le seul endroit où j'avais de la place. Alors ça part de là, je pense qu'on voit pas trop mal, peut-être à peu près. Ça rentre dans la montagne, ça fait tout le tour et ça va atterrir juste là où j'ai mis mes petites entrées de tunnel là. Toc. Voilà. Et je vais essayer d'avoir quelque chose qui puisse monter et descendre et peut-être aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire remonter encore plus la colline en colimaçon comme ça. Bon, alors ce que je suis en train de faire là, je suis en train de travailler sur mon rail en N métrique. Alors j'ai fait imprimer une locomotive, voilà, par Shapeways. Là c'était un modèle précédent qui était trop petit. Et là je l'ai allongé un petit peu puis je l'ai coloré. Et j'ai acheté un moteur, un des plus petits, je ne sais pas combien ça fait, ça va faire 16 mm de large, enfin par rapport à mon pouce, voilà, on voit, c'est tout petit. Et je suis en train de coller les attaches là pour pouvoir mettre les wagons après, derrière. Donc là, ça va être à peu près sec. Et je vais pouvoir mettre le moteur, voilà, qui est vraiment ridicule. Voilà. Et on va tester ça. Là, ça monte et ça descend tout aussi bien. Donc je suis très content de ma petite montée. Et au final, normalement, ça va donner ça. Donc voilà. Donc après 2 heures de découpage, voilà un peu ce que ça va donner. Voilà notre petit train qui va pouvoir rentrer dans la montagne et puis qui va ressortir de l'autre côté. Par là. Bon, là il n'y a pas d'arrêt automatique. Hop. Juste pour information, comment j'ai procédé pour faire mes découpes de montagne, ici en tout cas.
Honnêtement, moi je procède par gros blocs, puis après je découpe. C'est pour ça qu'on voit autant de découpes à côté. Là, c'est tous les restes. Je me suis repris plusieurs fois. On va essayer de mettre un peu de couleur maintenant.